Bonjour Corinne. Bonjour Elodie. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Corinne, j'ai 56 ans. Je suis arrivée au Sigidurs il y a maintenant un peu plus de 4 ans et j'occupe le poste de chargée de mission entreprise. Chargée de mission entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Quand je suis arrivée au Sigidurs, il n'y avait pas de politique particulière liée à la gestion des déchets des entreprises. Or, donc la collectivité devait les collecter, il fallait mettre en place des conditions de collecte de ces entreprises. On a travaillé sur des seuils de collecte, sur la façon dont les bacs devaient être présentés. Donc je travaille vraiment en transversalité avec le service collecte, le service régie, la communication aussi, puisqu'il a fallu travailler sur les outils de communication. La gestion des déchets des entreprises, c'est devenu un enjeu assez majeur. Donc mon rôle, c'est aussi de les informer, de les accompagner pour développer, entre autres, le tri et les amener aussi à une réflexion pour la réduction de leurs déchets. Toutes ces entreprises-là, elles sont collectées par le Sigidurs, en partie bien sûr, pour leurs déchets assimilés aux déchets ménagers. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? J'ai commencé à travailler dans le transport routier international. Je travaillais beaucoup avec la douane, etc. Beaucoup avec des hommes déjà, parce que les routiers, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et puis ensuite, j'ai intégré la Chambre de commerce et d'industrie Val d'Oise Yvelines. Là, j'ai travaillé auprès toujours des entreprises, hein, c'est un peu le fil conducteur de ma vie. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Je réalisais des audits et je formais les restaurateurs à l'hygiène alimentaire. Fin 2015, je suis tombée sur une annonce du Sigidurs qui a comblé mes besoins de retourner vraiment dans le service public, de découvrir le monde aussi du traitement des déchets, qui est vraiment intéressant. Ton métier peut être perçu comme un métier d'homme. Est-ce un cliché ou une vérité? Alors, si je me base sur la représentation des femmes au sein du Sigidurs, elle est quand même importante. Maintenant, c'est vrai que là, sur des parties vraiment techniques, on est amené à travailler avec beaucoup d'hommes. Et c'est vrai que quand je parle à l'extérieur du métier que je fais, ça surprend qu'une femme puisse exercer dans ce milieu qui est plus assimilé à des métiers masculins. C'est quand même une réalité aussi. Enfin, c'est un peu les deux. Négocier avec des équipes masculines, est-ce facile tous les jours? Non, c'est pas facile tous les jours, mais c'est intéressant en tous les cas. Je rencontre pas vraiment de difficultés majeures. Il faut être un peu ferme dans un grand velours. C'est vrai que moi je négocie surtout là par rapport aux conditions de collecte. Beaucoup d'entreprises ont pris des mauvaises habitudes pendant toutes ces années où on les embêtait pas, on va leur dire il faut trier. Donc là moi j'arrive avec mes petites règles, mais en face souvent d'hommes, des chefs de quai, des chefs d'entreprise, les poubelles, voilà, c'est pas leur priorité. D'arriver à imposer quelque part des règles, c'est quand même un challenge, mais avec de l'humour, de la conviction surtout, en leur montrant aussi l'intérêt qu'ils ont à mettre en place ce genre de choses, et ça passe. Négocier avec des hommes, en fait, nécessite le fait de vraiment bien maîtriser son job, en fait. As-tu un message pour les femmes qui hésitent à se lancer dans un métier technique ou de terrain? Quand on travaille avec des hommes, c'est pas difficile, c'est une approche plus directe, donc faut pas hésiter et voilà, donc faut être sûr de pouvoir le faire. On se présente pas seulement en talons aiguilles, machin, etc. Enfin qu'on est capable aussi de tirer des bacs, monter dans un camion. Alors, moi je trouve ça très intéressant en tous les cas, de travailler avec des hommes. Quel engagement demande le fait d'être une femme sur un métier technique? C'est vrai que le niveau d'exigence, je pense, en termes de connaissances techniques est assez élevé. Parce que les hommes sont souvent assez pointus, justement, au niveau technique et peuvent, dans un premier temps, mettre en doute le fait qu'on soit au même niveau de connaissances techniques. Enfin, les exigences sont assez importantes. As-tu justement une anecdote à ce sujet? Avant d'arriver au Sigidurs, j'étais aussi assez confrontée à des hommes chefs de cuisine. Et quand j'arrivais dans les cuisines pour réaliser un audit, donc ça consistait aussi à ouvrir les frigos. C'était pas cauchemar en cuisine en permanence, mais ça ressemblait quand même. C'était parfois compliqué au départ parce que le chef de cuisine me disait, ou le chef d'entreprise, oui, enfin ça fait 30
30 ans que je fais de la cuisine, etc. J'ai jamais empoisonné mes clients. Vous n'allez pas là maintenant m'apprendre à me laver les mains, à mettre des étiquettes. Et c'est là où il faut arriver à passer par-dessus ça, avoir une fine connaissance du domaine dans lequel on intervient, expliquer les conséquences d'une intoxication. J'utilise, je pense encore, beaucoup l'humour. En disant, ouais, non mais regardez là, enfin, ce plat-là, il n'y a même pas le... Non mais quand même, finalement... des personnes qui au départ étaient extrêmement réticentes finissaient par rentrer un peu dans le jeu et comprendre l'intérêt, et j'arrivais à l'embarquer en fait dans la mise en place de bonnes pratiques. C'est un petit peu la même chose là avec les déchets, parce que j'arrive en entreprise parfois pour faire une formation, on vit les personnes de quai, etc., une formation sur la gestion des déchets. Ils arrivent en traînant la patte, vous allez nous apprendre à mettre dans une poubelle, mais la façon dont on présente les choses, si on arrive à engager vraiment le dialogue et à être dans le respect et se dire, oui, on a des choses à leur apprendre, mais eux aussi ont plein de choses à nous apprendre, ça fonctionne. Dans le cadre de la thématique des droits des femmes, quelle est la femme qui t'inspire et pourquoi? Il y a plein de femmes qui m'inspirent. Moi, toutes les femmes qui se battent, qui bravent les difficultés, les dangers pour retrouver des droits, pour retrouver une liberté. Je pense beaucoup actuellement à ces petites Afghanes qui se battent pour retourner à l'école. C'est des jeunes femmes, je suis très admirative. Ces Iraniennes qui se battent pour avoir le droit de porter ou ne pas porter le voile, alors qu'elles prennent énormément de risques. Ce sont des femmes qui m'inspirent pour se dire qu'il faut toujours défendre ses libertés, avancer et permettre aux femmes d'être respectées, dignes. Donc c'est plein de femmes. Les femmes sont aujourd'hui sous-représentées dans les filières techniques et de l'innovation. Elles ne représentent aujourd'hui qu'un tiers des métiers dans les entreprises scientifiques et techniques à l'échelle mondiale. As-tu le sentiment de contribuer à l'avancée sur l'égalité femmes-hommes? Je ne sais pas si je contribue. Quand on discute de ce genre de sujet autour de moi, je les encourage, toutes ces femmes qui souhaitent se lancer dans les métiers techniques, etc. Parce que je pense qu'on a toute notre place dans ces métiers-là, qu'on a vraiment à apporter aussi. Merci Corinne. Merci Élodie.